Dans notre rubrique Grand Angle ce matin, nous vous parlons du LAB, le Land of African Business, qui se présente comme un forum africain de réflexion et de solutions pour le continent. Une plateforme qui se propose d'être un espace unique pour favoriser les rencontres entre experts, entrepreneurs, politiques, étudiants et médias. Nous parlons avec Éric Bazin, le fondateur du LAB ce matin. Monsieur Éric Bazin, bonjour. Vous récompensez également les startups africaines au sein de votre projet. Quels sont les critères de sélection et votre accompagnement se limite-t-il juste à les primer ou est-ce que ça va plus loin? Ce concours, qui s'appelle African Rethink Awards, est ouvert à toute start-up issue de la diaspora, des diasporas, ou des start-up du continent africain. Nous avons reçu plus de 280 dossiers pour cette seconde édition. Le jury en sélectionnera 75 que nous inviterons. Et ça, c'est aussi une exception du Lab et des ARA, c'est-à-dire que nous allons prendre en charge le transport, l'hébergement et évidemment la restauration de ces jeunes pendant 5 jours à Paris. C'est une exception dans le monde du concours ou des trophées. Il y en a aussi à profusion. On a voulu être différent des autres, se singulariser par le fait de justement consacrer plus de 80% de notre budget à l'invitation de ces startups. Alors, ces startups, les critères sont les suivants. Il faut avoir moins de 35 ans, pas plus de 5 ans d'existence, être performant, c'est-à-dire gagner de l'argent, être innovant, c'est-à-dire effectivement produire un business model, un business plan qui fonctionne, mais qui soit, encore une fois, qui fasse office de nouveauté, d'innovation. Et puis, il faut évidemment respecter des critères RSE. Bon, ça, c'est très important, on le vérifie bien évidemment. Et il faut surtout que le modèle du projet proposé soit duplicable, réplicable sur le continent africain. Dans l'idée, c'est d'accompagner ces startups, de créer un pôle, un club de ces startups pour justement suivre leur évolution et comme toute start-up, française, italienne, américaine, peu importe, canadienne, chinoise, peu importe, elle rencontre des difficultés à des moments précis, comme tout entrepreneur rencontre des difficultés au moment du développement de son entreprise. Et je pense qu'il faut être là, il faudra répondre présent à ce moment-là. Alors, quel doit être, selon vous, le meilleur modèle économique pour l'Afrique? On a un impératif, et qui est plutôt plaisant, ce n'est en rien une obligation, mais en tous les cas c'est comme ça qu'on vit les choses, et qu'on propose ce forum, c'est qu'il y a et il y aura, quoi qu'il arrive, plus de 90% des intervenants et qui sont africains. C'est très important. Alors cet Eldorado, oui, je déplore en revanche un aspect inclusif qui n'est pas toujours aussi uniforme qu'il devrait l'être sur ce continent, parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de mirage, et c'est un peu le thème, enfin, ce sera le thème du reste du Land of African Business, de cette seconde édition au mois d'octobre à Paris, et je pense que cette croissance n'est pas aussi inclusive qu'elle devrait l'être. Je pense que cette croissance, malheureusement, n'est pas aussi répartie, et si justement, avec beaucoup d'éthique et de logique, et voilà. Alors, quel est le modèle? Sincèrement, je n'en ai pas de modèle. Je n'en ai pas parce que je ne suis pas un expert économique, mais au-delà de ça, certains vantent les capacités de Paul Kagame au Rwanda, qui en 20 ans a relevé son pays. Très bien, certes, c'est incontestable. D'autres parlent du plan Gabon émergent comme quelque chose de remarquable. Au Congo-Brazza, de nombreuses initiatives existent, c'est vrai. On peut les saluer, comme au Maroc. Moi, je dirais qu'il y a une mosaïque. Il y a une mosaïque de réussite économique. Il n'y aura pas, de toute façon, une seule et même Afrique. Il n'y aura pas une union africaine dans le sens économique du terme. Je n'y crois pas une seconde, et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit les velléités, les vocations de certains chefs d'État ou de gouvernement, etc. En revanche, il y a une mosaïque de réussite, de politique économique qui fonctionne. Et c'est là encore où toutes les différences de tous ces pays nous permettent de se dire et d'être convaincus que de toute façon, là, sur ce continent, actuellement, avec cette population, avec cette jeunesse, tout est possible. Merci pour cet éclairage.